Et est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une première ouverture, un premier réveil dans ton histoire? En fait, est-ce que toi, tu dirais que ce qu'on entend, évidemment, chacun vit ça différemment, c'est que l'éveil, puis ensuite la réalisation de soi. Est-ce que pour toi, c'est la même chose ou toi, ça s'est vécu de quelle manière? Moi, ça s'est vécu de façon très progressive en fait. C'est-à-dire OK. que dans un premier temps, c'était vraiment aller regarder les peurs qui pouvaient émerger. Et puis petit à petit, il y a comme un grand calme qui était là tout le temps, très installé, même s'il y avait une émotion qui apparaissait. Ça paraît, ouais, ça paraît étrange de le dire comme ça, mais une émotion était constatée. Mais dans ce calme, ça partait jamais. Et fait de ce calme aussi. Voilà, et donc la vie de Sandra se déroulait comme ça. Tout était constaté dans un calme, et un calme, je tentais pour voir s'il y avait une limite à ce calme. Souvent dans les ashrams, on dit, voilà, quand on est calme, quand on médite et tout ça, là, on peut sentir la présence, la conscience. Je dis, ouais, ouais, mais si je cours vite. Alors, je courais vite et je voyais qu'il y avait un corps qui courait dans un calme. Et si je parle vite, parce que souvent on a cette idée, moi je voyais Arnaud très posé, tout ça, je dis, Mhm. et ouais, mais moi si je parle vite, si je dis un peu n'importe quoi, ben non, ça disait n'importe quoi dans le calme. Donc il y avait Wow. rien qui pouvait Mhm. atteindre ce calme, l'enlever, je pouvais courir vite, n'importe quoi, c'était toujours là. Et plus je faisais comme exprès que ça parte, plus ça s'imposait, parce que de toute façon c'est notre nature, ça peut pas s'en aller. Donc c'était comme imposé à force. Et je voyais que quoi qu'il arrive, de toute façon c'était toujours là. Donc j'avais lâché un peu ce protocole de il faut être dans un certain état pour Ouais, sentir le calme ou la présence. Non, non. ouais. Voilà. Est-ce que tu avais toi aussi Denis appelle ça le folklore, des croyances? Oh, Sur ce plein. que- Oui. Moi, j'aimerais m'entendre parce que en ce moment, c'est là-dedans là, que j'ai un intérêt. C'est quoi les choses qu'on croit sur l'éveil ou la réalisation qui sont fausses finalement? Comme exemple, c'est juste un certain petit nombre de personnes, par exemple. Est-ce que tu peux C'est nous en ça. dire quelques-unes? Ouais, alors ça, c'est le grand truc, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais. Euh, et là, forcément, on s'empêche. Il y a une part de nous qui freine. Ah bon, c'est si rare que ça, c'est si exceptionnel d'être ce qu'on est, en fait. Mais, ouais, ah bon, voilà, ça. Et puis après, on a l'idée des peut-être des sages, très posés. On confond un peu les éveillés et la sainteté, tu vois. Donc, en fait, non, c'est pas forcément un dessin. C'est juste une renaissance à ce que l'on est, mais chacun a son parfum. Je veux dire, il y en a qui vont continuer à aimer, je sais pas, tu parlais de Pierre tout à l'heure, il continue à aimer le surf plutôt que des concerts de hard rock ou j'en sais rien, je dis des trucs au hasard, hein, mais ici c'est pareil, tu vois, c'est pas un parfum de sainteté en fait. Donc Mhm. on croit ça, qu'il faudrait être comme très polissé, très lisse, parfait, parfait. Ouais. Ouais, c'est ça. On pense que l'éveil ou la réalisation, ça va nous amener une grande sagesse instantanée. C'est la fin de tous nos problèmes. C'est Alors, la fin. c'est la fin de beaucoup de problèmes, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a plus rien de personnel. Même Ouais, si une circonstance apparaît, bon, elle apparaît, même si ça fait un petit inconvénient dans le corps ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est pas personnel. C'est là que ça change tout. Mhm. Il y a cette idée aussi qu'il faut je ne sais combien de vies pour arriver à... Alors peut-être qu'il Ouais, y a un terrain, hein, je ne dis pas, qui se prépare en amont, mais c'est possible là maintenant en fait. ouais. Si on croit que c'est trop spécial, on s'autorise pas. Et je pense aussi en tout cas, nous, moi, je parlais pour moi, ne pas t'inclure, mais il y avait la croyance très forte que c'était waouh, quand ça arrive, un peu tout ce qu'on a lu, tu sais, des sages, c'est que c'était évident, que c'était gros, que c'était manifeste, qu'il y avait un avant et après. Puis ce que j'aime de ce que tu racontes, c'est que tu l'as vécu de manière progressive. Bon, on arrivera au dernier voile, là, mais tout ça, ça s'est fait progressivement. Le calme, il s'est installé progressivement chez toi. Il n'y Ouais. a pas eu un moment où le calme était tombé dessus, puis Non, non. non. C'est à force d'investiguer sur les croyances, les peurs, les conditionnements, vérifier. C'est vrai que savoir si on a vraiment
arbitre, savoir si... Moi, ici, c'était l'hypocondrie hein, qui m'a fait beaucoup travailler. Ouais. Euh, donc, il y avait cet attachement au corps, dès qu'il y avait le moindre dysfonctionnement, c'était l'affolement. Et du coup, c'était une vraie souffrance. Et cette souffrance-là, elle m'a amenée à investiguer plus. Oui, bon, d'accord. Alors, si le corps est malade, en fait, maintenant, ce que je conseille souvent de faire ça, d'aller regarder vraiment ce que la peur, elle raconte. Ah oui, malade, alors, ok, t'es malade. Qu'est-ce que ça raconte? Et puis, Mm. tirer le fil de ce que ça raconte. Oui, ben, tu vas souffrir, il va y avoir des sensations désagréables, ok. Et puis après, tu vas mourir. J'ai dit, bon, allez, ok, alors je meurs, et alors? Et là, je faisais comme si Sandra disparaissait complètement, comme si elle était déjà morte, et que cette histoire, on s'en souvient plus, parce qu'on s'en souviendra plus. Et qu'est-ce que ça fait? Alors je voyais bien les attachements qui remontaient, les enfants, tout ça, et je laissais aller, je laissais aller, je laissais aller. Et à un moment donné, ben, de toute façon, on peut que traverser ça, et il n'y a plus que la quiétude, il n'y a que de la quiétude. Ouais, ouais. On C'est peut juste la pas, paix. oui, ça peut pas être autrement. Et toutes les peurs, toutes les histoires qu'on raconte, au bout d'un moment, si tu tires le fil de ce que ça raconte et que tu sens déjà un peu cette présence, hein, ce calme, et on voit que de toute façon, ça s'évanouit dans cette présence, il restera que ça. Et c'est d'une douceur parce que, enfin,